Bonjour, je suis Lorraine Lolo, ambassadrice pour la FME. Bonjour, je suis Kevin Donat, guide conférencier des balades du Paris-Noir. Et aujourd'hui, avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je vous invite à faire une visite pas comme les autres de l'hôtel de la Marine. Nous voici dans le salon de compagnie ou salon d'angle, la plus belle pièce des appartements privés du garde-meuble royal avant la Révolution. Et pourtant, qui vit l'esclavage est bien là. Oui Lorraine, c'est là que le garde-meuble reçoit ses hôtes pour prendre le café, jouer aux cartes, se divertir. Mais le café, le sucre, le chocolat, tous ces produits sont cultivés par les esclaves. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est que cette triste réalité faisait littéralement partie du décor. Regardez la tapisserie qui est derrière moi. Elle représente une scène exotique dans le Nouveau Monde. Mais regardez de plus près, ici, des cannes à sucre, au premier plan, 2 personnes noires, au fond, un moulin à sucre. C'est une plantation esclavagiste. C'est aussi un des modèles de tapisserie des Gobelins les plus populaires du XVIIIe siècle. Cette image illustre bien ce que disait Voltaire sur l'esclavage. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Nous ne sommes plus dans les appartements du garde-meuble, mais dans les salons du ministère de la Marine, car à partir de la Révolution, ce bâtiment est devenu un lieu très politique. En effet, le ministère de la Marine s'y est installé en 1589. Et le ministère de la Marine, à cette époque, c'est aussi le ministère des colonies. Ici, on a vu la première abolition de l'esclavage en 1794, puis son rétablissement par Napoléon à l'indépendance d'Haïti. Et en 1848, c'est ici que Victor Schœlcher était installé pour préparer l'abolition, cette fois définitive, de l'esclavage. Il l'a fait en moins de 2 mois sur ce bureau que vous voyez ici. Ensuite, la France a repris la conquête coloniale. En 1894, l'administration des colonies a dû quitter l'hôtel de la Marine. Il était devenu trop petit pour un si grand empire. Tout cela et bien plus encore, vous pourrez le découvrir le 16 et 17 septembre à l'hôtel de la Marine pour les Journées européennes du patrimoine. On vous y attend!